Bonjour, donc Maxime Montpellier, directeur régional d'Acto, opérateur de compétences, qui accompagne différents secteurs, dont l'hôtellerie, restauration. Je suis ensemble de la région de Nouvelle-Aquitaine. Je pense qu'en fait, la présentation de petit tour de table, absolument. Romain Clémenceau de l'APEC, c'est pour l'emploi des cadres, et on intervient dans le conseil de porteurs de projets qui souhaitent entreprendre, et on accompagne aussi les entreprises. Bonjour, j'espère que les transitions pro Nouvelle-Aquitaine, vous ne connaissez peut-être pas sous ce nom, anciennement Fongecif. Voilà, et nous sommes un des financeurs de la formation professionnelle, mais pas que. Ce qu'on propose déjà, c'est peut-être démarrer sur quelques chiffres. Moi, je vais citer plutôt hôtellerie et restauration que dans d'autres secteurs. Donc, sur les départements qui ont été ciblés, on ne va pas s'amuser de travailler lancé parce qu'on risque d'en oublier quelques-uns. En tout cas, Corrèze, Creuse, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Landes, je tente quand même, et Dordogne. Voilà. C'est un peu comme le juste prix, quoi. Donc, vraiment, voir si on est bon. Moi, sur hôtellerie-restauration, la région, un peu une idée, parce qu'après on aura d'autres secteurs. L'idée, c'est sur cette atelier reconversion reprise, je ciblais un peu l'hôtellerie, vous avez à côté un représentant patronal, et après on pourra compléter sur le reste. Moi, ça représente à peu près 15 000 entreprises, 87% de moins de 10 salariés, donc une petite structure, dans l'hôtellerie et la restauration. C'est des métiers où les trois grands secteurs, les trois grands métiers à côté, c'est le service, la cuisine et les employés d'étage, donc l'hôtellerie. C'est classique. 7 recrutements sur 10 sont un peu difficiles. C'est un secteur qui a quand même pas mal bougé. Mais aujourd'hui, ce sont des entreprises qui, on est sur des petites structures, c'est-à-dire sur la reprise, souvent ça peut être ou familial ou c'est un transfert justement de restaurants, par exemple, si on prend cet exemple-là, notamment sur ces territoires-là, qui des fois ont des difficultés à être repris. Il faut savoir, et je m'arrêterai là, que quand par exemple un bar ou un café, notamment avec ce qu'on appelle une licence 4, normalement ça va parler à tout le monde, là, je vois des têtes qui font ça, alors je ne sais pas jusqu'à quel niveau la licence 4, non, c'est pas par rapport à ce qu'on vend. Et quand on perd la licence derrière, des fois c'est un territoire qui peut perdre cette capacité justement de bar ou autre, ce qui est repris par des grandes métropoles. On le voit de plus en plus, donc c'est aussi intéressant dans le cas de reprise de garder ce restaurant, ce bar de village, je le vis un petit peu plus loin, parce que c'est un lieu de vie. C'est une parenthèse, mais c'est une importance forte dans ces départements-là d'avoir un maintien. Ouais, tu veux peut-être. Oui, tout à fait. Donc, merci Maxime de me passer le relais. Donc, effectivement, l'APEC accompagne des projets de reconversion. Nous avons des services qui sont spécifiques, dédiés à ces personnes qui souhaitent se diriger vers un projet comme cela. Donc, beaucoup de questions à se poser, évidemment, lorsque l'on décide de s'engager dans cette voie, pour peu que l'on ait eu une autre vie avant et qu'on ait été peut-être cadre dans une autre entreprise. Donc, le fait d'entreprendre, de partir dans un projet entrepreneurial, c'est toute une aventure, j'ai envie de dire, et qui peut être bien différente de ce qu'on a vécu avant. Donc, on a avec plusieurs typologies de services, en fait. Ça peut être des accompagnements individuels avec un consultant dédié. Donc, si on parle de quelqu'un, d'une personne qui a un projet qui est basé à Paris, ça va être de rencontrer un consultant à Paris et en même temps de pouvoir suivre des ateliers à distance. Voilà. Pour mieux connaître le marché néo-aquitain. Ça peut être aussi d'être en contact avec un consultant local, qui soit à Pau, à Bayonne, à Limoges, à La Rochelle, et ceci pour avoir peut-être une meilleure appréhension de ce qui se passe au niveau des territoires, voilà, et de bien comprendre le projet vers lequel on se dirige. Donc, je vous disais des services divers et variés, donc accompagnement individuel, accompagnement en collectif lors d'ateliers, et aussi une possibilité de rencontrer en visio un consultant qui va être vraiment dans les territoires. Voilà pour ce qui est des services que l'APEC propose dans le cadre de projets de reprise d'entreprise. Donc, beaucoup de questions évidemment à se poser lorsque l'on se dirige vers un projet comme celui-là.
Bien sûr, un diagnostic des compétences, ça va être très important, un diagnostic de son expérience, de ses atouts, un point aussi sur tout le contexte familial et géographique que tout cela peut engendrer. Donc, c'est parfois, comment dirais-je, assez motivant et enthousiasmant d'avoir un projet entrepreneurial. Néanmoins, il faut reposer à plat et sur la table, j'ai envie de dire, l'ensemble des enjeux qui sont liés à ce projet-là. Et notamment, voilà, tout ce qui est les paramètres organisationnels, familiaux, je pense même aux enfants, puisque ça a des conséquences également sur tout cela. Voilà pour ce qui est des différentes dimensions. Donc, il y a aussi, on pourrait en parler pendant une heure, il y a aussi, je pense que Pascal, non, pas du tout, j'en parle pas pendant une heure. Il y a aussi toutes les dimensions enquête métier, se renseigner, les investigations qui sont nécessaires pour valider un projet de reconversion ou de reprise d'entreprise. Ça va être de rencontrer aussi des personnes en local pour prendre le pouls, vraiment prendre le pouls de la situation dans laquelle on se dirige et ce pour vraiment se dire ok, j'y vais ou peut-être j'ai encore quelques recherches à faire ou quelques réflexions à mener. Donc voilà une démarche progressive qui s'étend sur 5 mois à la tech. C'est la durée de cet accompagnement qu'on va proposer, avec voilà, une succession, vous l'avez compris, de rendez-vous individuels, collectifs et en visio, voilà, avec des consultants locaux basés sur toute la région du pays. J'ai fait faire court. Tu as parlé de la PEC pour les cadres, mais c'est vrai qu'il y a le même service qui est proposé pour les non-cadres au travers des réseaux des CEP, conseillers en évolution professionnelle, donc, qui proposent le même type de service. Donc, c'est quoi 09 72 01 02 03 ou mon compte ou mon CEP.org. Voilà, pour les non-cadres. La Nouvelle-Aquitaine, la taille de l'Autriche, la population du Danemark. On est la 3e région de France en population. Je crois aujourd'hui, on est quand même la plus grande région en surface. Donc, on a une forte attractivité. Alors, pour ceux qui auraient ce projet de venir dans notre région, et ils peuvent se dire est-ce que j'en ai les moyens, est-ce que j'en ai les capacités, quelles sont les opportunités. C'est vrai que Transition Pro a un regard sur notre territoire. On essaie d'analyser les besoins en compétences, qualifications et emploi sur nos territoires. Et donc, si vous allez sur notre site internet, je vous le conseille, vous verrez qu'il y a des métiers émergents, des métiers en tension, des métiers fragilisés. Enfin, voilà, qui peuvent donner des informations. C'est vrai qu'on a tous les secteurs d'activité, le tourisme, l'agriculture, l'industrie, le tertiaire. Je crois qu'on est vraiment. On pourrait demander notre indépendance peut-être. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. Après, est-ce qu'on en a les moyens en termes de formation? Parce que c'est vrai qu'il y a des métiers qui demandent certaines qualifications. Est-ce que j'en ai les moyens? Parce qu'actuellement, je suis en CDI et que je suis lié avec mon contrat de travail, et comment j'enlève ce lien, j'arrive à m'en défaire un petit peu. Donc, il y a un ensemble de dispositifs que Transition Pro assure. Donc, je ne sais pas si vous avez peut-être entendu parler du PTP, projet de transition professionnelle. C'est l'équivalent de l'ancien congé individuel de formation qui permet à tout salarié de droit privé de faire une formation tout en étant rémunéré et en ayant une garantie aussi d'une prise en charge du coût pédagogique. Je ne rentre pas dans les détails parce qu'il y a il y a quand même quelques éléments à vérifier en amont. Et je vous engage à aller soit sur le site de Transition Pro de Nouvelle-Aquitaine, soit celui d'Île-de-France, puisque vous êtes de cette région. Donc, c'est par eux que vous pourrez aussi avoir des informations. Donc, ça, c'est le PTP, mais il y a aussi le dispositif démissionnaire. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est vrai que quand on démissionne de son contrat de travail, logiquement, on n'a pas de droit à l'assurance chômage.
Sauf que depuis novembre 2019, c'est tout à fait possible de la part d'un salarié de droit privé, s'il bénéficie s'il répond à certains critères, notamment s'il a 1300 jours d'affiliation au régime d'assurance chômage, donc ça fait 60 mois, ça fait 5 ans d'affilée, sans coupure, il peut bénéficier de ce dispositif à la condition qu'il rencontre un CEP, soit de l'APEC, soit des autres réseaux de CEP. Et si le projet de formation ou de création reprise d'entreprise est attesté par la commission que nous gérons, est attesté du caractère réel et sérieux, à ce moment-là, la personne peut démissionner. Elle a 6 mois pour démissionner. Et une fois qu'elle est chez Pôle emploi, elle a 6 mois pour mettre en œuvre son projet. Et donc, tout en ayant la garantie de son allocation chômage et éventuellement 6 formations de financement pour l'aider à mettre en œuvre ce parcours de formation. Donc, c'est surtout les 2 dispositifs que je voulais aborder avec vous. PTP, tout en gardant son emploi, avoir la possibilité de se former et sans trop de risques et de préparer sa transition. Et le dispositif démissionnaire qui est beaucoup plus risqué, puisque là, on prend une décision de rupture du contrat, mais qui quand même est sécurisé par cette allocation qui est versée pendant toute la mise en œuvre du projet, c'est-à-dire les droits ouverts, c'est pour moins de 50 ans, c'est 2 ans. C'est pas mal. Pascal, on peut peut-être parler de la VAE du coup aussi. Ah oui, ça peut être aussi aussi des cadres qui viennent nous voir. Alors, ça peut être aussi un moyen, parce que vous en connaissez, peut-être que vous en êtes, des personnes qui ont développé des compétences sur le terrain, mais qui n'ont pas forcément le sésame du diplôme. Et la validation des acquis de l'expérience peut permettre l'acquisition d'une certification. Jusqu'à présent, il n'y a pas si longtemps, on nous a demandé de le refinancer. Donc, vous pouvez faire appel à Transition Pro pour avoir le financement d'un accompagnement. Alors, c'est en plusieurs étapes. La VAE, il y a un livret 1, il y a un livret 2, puis après, il faut passer dans un jury. Ça se gagne quand même, mais ça ne se donne pas, ça se gagne. Et donc, nous, on peut financer ça jusqu'à hauteur d'un forfait de 2 000 € sans que vous utilisiez votre compte personnel de formation. Vous savez, celui. CPF. Je pense que vous en avez entendu parler de celui-là. Alors, je vous rassure, le 31 décembre 2022, il ne disparaît pas. Il ne s'auto-détruit pas. Je veux dire. Et en fait, il va jusqu'au moment où vous prendrez la retraite. Donc, vous avez le temps, a priori, si je vois l'Assemblée. Donc voilà, ça peut être un moyen d'obtenir donc un diplôme, c'est transformer l'expérience sans passer par l'étape véritablement formation académique et d'obtenir le diplôme qui a la même valeur. Ça sera le même. Vous choisissez un CAP, un macro, un CQP, par exemple de l'hôtellerie, de la restauration, voilà. C'est un moyen, un levier pour permettre aussi de répondre à des obligations réglementaires, parce que pour certains métiers, on sait que tel diplôme est obligatoire. Dans la restauration, je ne crois pas qu'il soit obligatoire d'avoir un CAP pour être cuisinier. Non, c'est ça. Non, mais c'est par contre, le cas de la rémunération se cale justement par rapport à des diplômes et des titres. Donc là, ça aussi, c'est nécessaire en ce sens-là. Non, après, je pense que sur le sujet aussi, c'est cette reconversion, elle s'entend à la fois pour la personne qui a le projet, mais aussi pour la personne qui accompagne. Quand je dis accompagne, c'est un cadre de vie, c'est-à-dire avec qui je suis jour le jour. Pour avoir fait moi-même ce choix de mobilité, je serais pendant 8 ans à côté de la gare Montparnasse. Et au moment donné, finalement, j'ai vraiment pris le train pour descendre sur la région. Donc, et c'est souvent, on peut avoir un projet établi. Moi, j'en parle aussi comme ayant fait la démarche. La personne qui vous accompagne a aussi une nécessité de se faire accompagner. C'est vrai que le fait qu'on soit là tous les trois montre juste un point, c'est qu'il y a de l'accompagnement. On en parlait tout à l'heure, et Pascal aussi, il y a d'autres moyens de se former. Et moi, mon rôle aujourd'hui, c'est d'être en lien avec les entreprises, capable de faire du lien avec eux sur d'autres besoins qui s'apparentent identifiés, et de partager. C'est-à-dire que quand on fait une reconversion, et notamment du compagnon, de la compagne, c'est les gens qui arrivent, qu'est-ce qu'on va faire?
qu'est-ce qu'on va faire sur vos territoires qui est celui de la Corrèze, c'est quoi le marché. Et souvent, on oublie ça. Je crois qu'il y a une stat qui était que quand on descend, une personne, enfin un cas sur deux qui remonte, c'est notamment dû à la personne qui accompagne la mobilité, le conjoint. Donc c'est là aussi où c'est intéressant. Je pense que ce qu'il faut vraiment se garder, c'est quel est le contact et après la chose se déroule naturellement. Donc, partir à deux, mais rester à deux. Partir un jour sans deux et non pas rester seul. Non, c'est ce que disait Romain quand il parlait des impacts et des enjeux. C'est vrai qu'on voit toujours le côté, voilà, ça va être le côté plus, mais il faut aussi regarder le côté les moins et les risques qui peuvent être induits par la transition. Quels sont les impacts du changement que je suis en train de mettre en marche et qu'est-ce que je suis prêt à perdre finalement. Il faut penser les choses de cette manière-là. Pour moi et pour toute ma sphère aussi familiale, les enfants éventuellement. D'où l'intérêt, comme Maxime l'évoquait, de vraiment d'organiser sa mobilité. On est vraiment là-dessus. Et se dire dans quelle école mes enfants vont aller, en termes d'activité, comment sportive, j'entends, comment je vais m'organiser aussi. Ça peut être l'emploi du conjoint, évidemment, ça peut être voilà, tout le cadre de vie qu'il va falloir prévoir, anticiper, pour que sur place, la mayonnaise prenne, voilà, on va dire les choses comme ça, et éviter que voilà, on soit obligé de remonter sur Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que tout seul, c'est pas évident de se poser des questions, de trouver les réponses, de voir à gauche, de voir à droite. Et c'est vrai que grâce à l'accompagnement de l'APEC, des CEP, des observatoires des métiers, des branches professionnelles que tu représentes, ou voir aussi qu'il y a des dispositifs de financement qui, à moindre risque, peuvent permettre aussi de la transition en douceur. Donc c'est vrai que l'accompagnement, enfin tout permet d'agir en conscience et en pouvoir d'agir, comme diraient certains. Je pense au logement aussi, aux difficultés qu'on peut avoir pour se reloger. Le prix de l'immobilier est certes élevé en région parisienne, mais il est également dans les grosses métropoles. Donc, c'est un enjeu important de se dire est-ce que je vais être en capacité de retrouver le même un niveau de vie qui va être au moins équivalent à celui que je laisse derrière moi. Donc, vous voyez qu'on est bien sur un projet très, très global et qui n'est pas nécessairement celui d'une aventure professionnelle. Voilà. On est aussi sur une aventure assez globale, familiale et géographique. Pour l'immobilier, ça dépend. En Creuse, c'est pas cher. C'est moins cher. C'est moins cher. Je parlais des grosses métropoles. Bordeaux, c'est La Rochelle, alors là. Des questions ou non. Après, à côté. Je peux continuer sur la présentation des dispositifs parce que bon, il nous tient à cœur. Certains hésitent des fois à se faire la formation parce qu'ils se sentent, ils doutent de leurs compétences, de leurs capacités. Donc, le CEP peut leur redonner la confiance, mais souvent, les personnes n'ont pas forcément des diplômes qui leur permettraient d'accéder à d'autres formations qui leur permettraient de progresser. Vous en connaissez sûrement des personnes comme ça qui ont appris sur le terrain et qui doutent. Voilà. Donc, il y a un dispositif qui s'appelle CLEA qui permet d'évaluer 7 dimensions de compétences. Donc des dimensions qui ne sont pas forcément celles académiques, comme travailler en équipe, capacité à apprendre, sur la maîtrise du numérique, par exemple. C'est CLEA, donc c'est une certification et qui est reconnue officiellement sur un répertoire spécifique. Et donc, voilà, que nous portons, nous, les transitions pro. Donc, si vous connaissez des personnes comme ça qui doutent de leur... et qui voudraient se rassurer et aussi rassurer les entreprises, parce que quand on dit, tiens, voilà le règlement intérieur, mais est-ce que la personne est capable aussi de se l'intégrer? Tiens, voilà les consignes de sécurité. Tiens, donc,
des personnes qui peuvent être rassurées. Et puis si elles n'ont pas tout à fait le niveau, et bien, à ce moment-là, faire des remises à niveau, mettre des petites formations justement pour préparer un cursus de formation plutôt certifiant et diplômant. Voilà, c'est les dimensions de Cléa. Donc c'est vrai que c'est un dispositif qui n'est pas trop connu. Donc vous êtes en charge d'être l'ambassadeur de ce dispositif à votre tour. Voilà, qu'est-ce qu'on a parlé? On a parlé Cléa, VAE, des missionnaires. Oui, vous êtes peut-être dans des entreprises qui sont en mutation peut-être aujourd'hui. Il y a un dispositif aussi qui est nouveau, qui s'appelle Transco, qui permet d'accompagner des entreprises qui sont en mutation économique ou énergétique, enfin toutes les technologiques. Voilà. Transco pour transition collective. Voilà, tout à fait. Alors, c'est à la différence des autres dispositifs qui sont à l'initiative des salariés, là, c'est plutôt à l'initiative des entreprises. Donc, si vous, peut-être c'est votre cas, vous pouvez en parler à votre employeur. Et ça permet justement sur des métiers fragilisés, de passer d'un métier fragilisé justement à un métier qui serait plutôt en émergence ou en tension. Et à ce moment-là, ça peut être même plus intéressant que le PTP, puisque le PTP a ses limites. Et le Transco, lui, on double les limites, enfin, ou on les éloigne plutôt. Donc, voilà, c'était un des dispositifs, c'est un des dispositifs que nous gérons, et qui est assez récent, puisqu'il date de 2021. Donc, qui n'est pas non plus connu comme les autres. Voilà. Donc, à savoir. Toutes ces informations, de toute façon, vous les retrouvez à la fois sur le site de Transition Pro Nouvelle-Aquitaine et Île-de-France. Et je suppose que toi aussi, toutes tes informations sont sur le site de l'APEC, avec des fiches d'explication, des schémas. Acto, oui. Oui, après, ça dépend sur le secteur. C'est vrai que ceux qui auraient un projet au-delà de la reconversion des entreprises, c'est quand même problématique. On a la capacité aussi d'accompagner au moment de la reprise. Je suis une prestation de conseil, donc c'est vrai que le plus difficile quand on entend tout ça, je me dis à chaque fois, je me mets à la place d'une personne, je me dis qu'est-ce qu'on en garde derrière. Vraiment, s'il y avait un sujet à garder, c'est que si vous avez un projet quel qu'il soit, c'est de se faire accompagner. Et à partir de là, nous, on est dans la capacité de travailler ensemble pour aussi faciliter, donner du lien. Par exemple, je pense qu'une des premières phases quand on affine son projet, c'est aussi de rencontrer des personnes qui sont déjà dans ce qu'on cible. Ça, c'est la capacité de mise en relation qu'on a tous les trois. Être accompagné, prendre son temps, Poser les bonnes questions et pas foncer tête baissée dans un projet parce qu'on y croit dur comme fer. Alors, il vaut mieux y croire dur comme fer, c'est vrai, quand on s'engage dans des projets entrepreneuriaux, mais malgré tout, prendre ce temps de la réflexion et puis se dire est-ce que mon projet est viable? Voilà. J'ai une idée à laquelle je crois, mais après concertation avec des personnes extérieures, ça peut être l'APEC, ça peut être Acto, ça peut être Transition Pro, il se peut que vous disiez mon projet finalement n'est pas si viable que ça. C'est souvent faisable, mais pas forcément viable. Exact. C'est deux éléments qu'il faut aller vérifier. Voilà. Donc, par l'accompagnement, au moins, on limite les risques et les enjeux parce que vous allez entreprendre là aujourd'hui, ça va impacter les 5 ans, les 10 ans à venir. Donc, la marche. Voilà. D'autant plus qu'il y a de l'investissement en temps, en énergie, mais aussi d'un investissement financier quand même qui est engagé dans tout ça. Donc, voilà, il faut mieux prendre le temps de le faire comme il se doit. S'apprécier aussi dans sa capacité d'auto-entrepreneuriale. Voilà, on maîtrise souvent un cœur de métier, on a souvent une très bonne idée, mais est-ce qu'on en est le bon gestionnaire? Est-ce qu'on en est le bon commercial? Vous en connaissez souvent des gens qui ont tenté, qui étaient des très bons professionnels, mais qui, au niveau de la gestion, au niveau de la commercialisation, ça n'a pas été une réussite. Voilà, il faut vraiment aborder l'ensemble du projet selon toutes ces dimensions. Le cœur du métier, mais aussi l'esprit d'entreprise, la capacité de gestion, la capacité commerciale.
Et je crois que vous avez des ateliers justement sur ça, dont je crois là. Tout à fait. Alors, Sébastien, peut-être qu'on peut, si c'est possible, aller sur le slide, parce que c'est un des derniers, je crois. Voilà, donc là, tiens, il est pas mal, on peut peut-être se terminer 15 secondes là-dessus. Merci. Pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% de réponse à ces questions. Les 95% restants viennent le long du chemin. Ceux qui veulent 100% de réponse avant de partir restent sur place. Voilà, c'est un grand aventurier qui a dit ça. Alors, mais même si c'est intéressant d'avoir cet esprit-là, hein, notre discours aujourd'hui consiste à dire qu'il faut quand même se préparer, s'organiser, réfléchir et essayer d'avoir quelques réponses indispensables afin de rendre un projet viable. Mais il faut avoir aussi cet esprit d'aventurier, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'esprit entrepreneurial, tout le monde ne l'a pas. On a souvent une expertise dans son métier, dans son domaine, on est peut-être un des meilleurs, mais est-ce que pour autant on a la capacité d'être un créateur ou un repreneur d'entreprise? C'est là tout l'enjeu aussi de la réflexion. Et Sébastien, si tu veux bien donc, nous amener sur le slide d'après, s'il te plaît. Voilà, ce sont les deux principaux ateliers que nous proposons. Atelier émergence d'idées. Donc là, vous vous présentez à un groupe de cas, de futurs entrepreneurs. Vous vous appropriez une méthode créative structurée pour faire émerger un maximum d'idées. Vous identifiez des pistes seul ou avec votre consultant. Donc là, on est vraiment dans du collectif. Et vous avez un autre atelier qui s'appelle Challenger votre idée. Vous présentez, là c'est du co-développement, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Vous présentez votre idée de projet à un groupe de cadres, de futurs entrepreneurs, et puis voilà, ils réagissent. Et ils vous apportent quelquefois des remarques auxquelles vous ne vous y attendiez pas, et qui challengent un peu justement votre projet. Et c'est très bien, parce que c'est comme ça aussi qu'on avance. Vous passez d'une idée plus ou moins définie à une idée construite et détaillée pour booster la maturation de votre projet. Donc voilà, vous avez deux des principaux ateliers phares qu'on propose à la pour avancer dans votre projet. L'échange entre pairs et le regard des experts aussi, c'est intéressant. Pour mon numéro, parce que mon entreprise est la plus belle. As-tu pensé à ça? Où as-tu vu ça? Bon, je crois qu'on a des questions. On aura l'occasion après de poser à côté. Alors, on est juste à On côté. est tous dans la même salle en plus, donc on est bon. N'hésitez pas à rencontrer à titre individuel, n'hésitez pas. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci.